Boukari, merci pour ton temps aujourd'hui. Donc, moi, dans Mhm. l'émission, j'aime bien revenir un peu sur la vie des joueurs de foot, sur ce qui s'est passé avant. Et je vais te poser cette première question qui consiste à comment t'es venu en fait cette passion pour le foot? Alors, cette passion pour le foot, ça part de mon quartier où j'ai joué, où j'étais, où j'ai grandi à Aulnay-sous-Bois. Euh, alors, je pense que c'est assez connu, le quartier des 3000, mais il est composé de plusieurs petits quartiers. Et moi, j'habitais plus précisément à Jupiter. Ceux qui connaissent, voilà, hein, ça connaîtront. Et si vous voulez, étant jeune, parce qu'aujourd'hui, j'entends plus trop. Bon, il y a plus la canne aujourd'hui des quartiers, là. Mais on faisait beaucoup de tournois entre quartiers. Voilà, au COSEC ou des fois, on trouvait, parce qu'à l'époque, il y avait vraiment beaucoup de terrains de foot comparé à aujourd'hui, C'est où on vrai. trouvait un terrain qui était, je dirais, adapté au nombre d'équipes, de joueurs. Et on organisait un tournoi entre quartiers. Enfin, quartier contre quartier. Voilà, c'était vraiment la passion. C'était vraiment là où, je dirais, j'ai le plus appris, vraiment. Une certaine pression, une certaine, je dirais, agressivité, mais positive. Voilà, tout ce dont on a besoin, on a l'impression, enfin, en grandissant, que j'ai eu l'impression d'avoir eu besoin par la suite, parce que ça m'a aidé. Il y avait des choses que j'avais déjà. Et ça part de là. Après, là où, bon, moi, je me suis inscrit à l'âge de 10 ans dans un club de D'accord. foot, au Nez-sous-Bois, au CC Laonnais. Et si vous voulez, ça provient d'un ami qui était enfin, un ami, je considère comme un frère, hein. Nos parents se connaissent, je connais toute la famille. Voilà, on habitait aussi dans le même quartier, Jupiter. On était dans la même classe. Et lui, il jouait au nez, mais moi, je ne jouais pas encore. Et chaque week-end, quand il jouait, le lendemain, c'est-à-dire lundi, enfin, je crois qu'il joue le samedi ou le dimanche, je ne sais plus, mais en tout cas, à la reprise le lundi, il me faisait toujours un retour du match, de comment ça s'est passé, s'ils ont gagné, perdu, les buts qu'ils ont mis, etc. Et, euh, et moi, il me disait à chaque fois, Bouka, viens t'inscrire, t'es un bon joueur. Parce qu'on jouait dans la cour de récré ou au quartier aussi, parce qu'il aussi, vu qu'il est dans le quartier que moi, donc il me voyait. Et il me disait, mais Bouka, viens. Franchement, tu vas nous faire du bien, t'es un bon joueur, tu joues bien. Et moi, je me souviens qu'à l'époque, je lui disais, voilà, non, moi, ça me suffit de jouer dans le quartier. Je me vois pas rentrer chez moi après l'école et reprendre un sac, repartir et tout. Je disais, non, laisse tomber, ça suffit. Voilà, je me plais bien, on rigole, c'est bien. Et en parlant comme ça, et en essayant aussi, par moments, parce qu'on se retrouvait dans le quartier avec les autres, voilà, ça discutait, ouais, dites-lui à Bouka qui s'inscrive, il sait pas, il joue bien, là, et tout le monde disait, oui, Bouka, inscris-toi, tu verras, hein. Bon, j'étais un peu influencé, mais en même temps, j'aimais ça, quoi, j'aimais jouer au foot, donc je me suis dit, allez, à un moment donné, pourquoi pas. Donc voilà, c'est comme ça que tout est parti. C'est une belle histoire et d'ailleurs, par la suite, tu vas intégrer le centre de formation du Paris Saint-Germain. Comment tu te fais à l'époque repérer par le Paris Saint-Germain? Comment ça se passe à l'époque pour toi? Alors, c'était ma première année 15 ans, parce qu'à l'époque, voilà, il n'y avait pas 14 fédéraux ou voilà, C'est vrai. 17 nationaux. C'était différent. C'était 13 ans jusqu'en DH. Après, c'était 15 ans nationaux, 17 ans nationaux. Et à l'époque, moi, j'étais en 15 ans première année et c'est l'année on était en DSR. D'accord? Donc, on va dire que c'est le troisième meilleur niveau à l'époque en 15 ans. Il y avait DSR, il y avait DH et après, il y avait 15 ans nationaux. 15 ans nationaux, c'était le top. Et ce qui se passe, c'est que nous, on arrive à je sais plus je sais plus si c'est au huitième de finale ou quart de finale. On arrive jusqu'à ce niveau-là en Coupe de Paris. En éliminant, attention, hein, on a réussi à éliminer, à l'époque, c'était Versailles, qui était en 15 ans nationaux, sachant que Versailles jouait contre Clairefontaine, contre les centres de formation. On savait que c'était le top, c'était le haut niveau. C'est grave. Et,
Et donc, nous, on a réussi à les éliminer le tour d'avant, 1-0. Je crois que c'était chez eux même. On avait une bonne équipe, quoi qu'il arrive. Il y avait, je ne sais pas si vous vous souvenez, non, lui, il était déjà parti. Non, j'avais joué avec lui en 13 ans. C'est Gamari Diarra. J'avais joué Oui, avec oui, lui, mais en 13 Sigamar. ans. Ouais, Oui, mais lui, il oui, était déjà Sigamar, tiens. parti. Et Bakay Traoré aussi, avec qui j'avais joué, mais en 13 ans. Eux, c'est déjà parti. OK? D'accord. Ah oui. Ouais, on était la même équipe en 13 ans. Mais il y avait Morgaro Gomis aussi. Non, Morgaro, il est parti avant. L'année d'avant. Morgaro Gomis, il a fini une bonne carrière à Dundee United en Écosse. C'est pour Oui, ça, c'est c'est pour vrai. ceux qui... Voilà. Et donc, on passe le tour, on réussit à faire un exploit. Vraiment, je crois que personne s'y attendait. Et le tour d'après, bah, c'était contre Paris. Le PSG à la maison. Alors, je me rappelle que je marque. Je ne sais plus si je marqué un ou deux buts. En tout cas, au moins un. Et je fais un gros match. Donc, à ce moment-là, le coach de Paris, c'était Franck Bentolila. Et de là, bon, il a bien aimé. Et ça ne s'est pas fait directement, hein, parce qu'il y en a plein qui ont peut-être cru, jusqu'à aujourd'hui, peut-être du quartier, de ceux qui sont venus voir le match, qu'après ce match, puisque j'avais fait un gros match, et tout le monde disait, ouais, ouais, Paris, parce qu'ils ont vu qu'ils étaient intéressés, ils avaient parlé avec mon coach Slimane, Kebli, Oui. avec qui j'ai toujours le contact et qui est quelqu'un d'exceptionnel. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais fait après, par la suite, un tournoi avec eux. C'était à Ostende, si je me souviens bien, en Belgique, En un Belgique. tournoi international. J'ai fait tout le tournoi. Et après quelques entraînements, non, c'était pas Franck Bentelila, là, c'était François Gilles qui venait me chercher à Aulnay, me ramener jusqu'au Candela, je m'entraînais, me redéposer. Donc après tout ça, ils ont décidé de me valider, de me faire signer au PSG. Voilà. Et ouais, bah, ça crée. C'est vrai que tu t'es bien fait remarquer pour le coup parce que mettre un doublé contre le PSG, forcément, ça marque un petit peu, même beaucoup les esprits. Et bah, du coup, forcément, ma prochaine question, c'est comment ça se passe pour toi? Parce que tu changes complètement d'univers. Tu passes bah, du club d'Aulnay à Paris, enfin, par la suite, le centre de formation. Comment ça se passe pour toi? Comment tu fais la bascule à ce moment-là dans ta tête? Ben, c'est vrai que avant, avant ça, ben, bon, je suis un pur produit du 9-3, moi, hein. Je suis né à Villepinte. Et j'ai grandi à Aulnay, ben, c'est collé à Villepinte, c'est pareil, Oui, je dirais. Et bon, j'ai fait l'école à Aulnay, je suis inscrit à Aulnay, je joue au foot à Aulnay. Donc, je suis pas trop sorti, en fait, on va dire, de ce concon, on va dire, voilà, du 9-3. Et c'est vrai que quand Paris déjà même pour aller aux entraînements, quand j'allais aux entraînements, je voyais la ville de Saint-Germain, je me disais, waouh, waouh. Je me souviens que, bah, il y a toujours le château d'ailleurs, mais la première fois que j'ai vu le château à Saint-Germain, moi, ça m'a rappelé Mario. Parce que je jouais beaucoup à l'époque en console. Mario Bros. Avec le oui, château, Bowser, tout ça, qu'il fallait chercher la sur reine. Nintendo. Exactement. Et j'étais jeune, j'avais 14 ans. Et vraiment, enfin, pour moi, c'était quelque chose d'exceptionnel, de nouveau et de magnifique. Parce que on n'a pas les mêmes paysages dans le 9-3. Voilà, on va pas se mentir. Donc, je dirais que déjà, par, je dirais, l'environnement. Voilà, j'ai vu autre chose, mais après, parce que j'ai fait le centre de formation, de préfo d'abord, avant d'intégrer le centre de formation. J'ai fait 1 an. C'était à Verneuil. Et quand je suis arrivé, c'est vrai que j'ai pris une grosse claque. J'ai pris une grosse claque parce que les entraînements ne sont plus les mêmes, déjà au niveau de l'intensité et au niveau du nombre dans la semaine. Ce n'était plus la même chose. J'ai pris vraiment une grosse claque, une patate. Et Et je dirais que c'est peut-être, ça fait partie en tout cas de cette année-là, après, enfin, la bascule au nez Paris, ça fait partie de l'une de mes années les plus dures dans le football. En comptant celle professionnelle, hein, je parle en football, hein. Bah, ouais.
Ça fait partie de l'une des plus dures. Je dirais peut-être la plus dure, mais en tout cas l'une des plus dures. Parce C'est que, ça. parce que je me reconnaissais plus. Et c'était très difficile. Alors, c'est vrai que Paris m'a pris, c'est pour le football. Donc, il fallait savoir où tu mets le curseur, hein. Tu ne pouvais pas être performant partout. En cours, je Forcément. dormais. En cours, je dormais. Je n'arrivais pas à suivre. Je n'arrivais pas. Pourquoi tu dors? Pourquoi tu ronfles? J'arrivais pas. Mais quand on était sur le terrain, voilà, j'arrivais à être concentré, j'arrivais à faire ce qu'on me demandait. Bon, François Gilles m'avait fait quand même un petit pic à un moment donné où je me souviens, au tout début de saison, il m'a fait. Enfin, en tout cas, j'étais prévu pour être titulaire quand je suis arrivé, mais il m'avait mis sur le banc et il avait fait un discours où il disait qu'il comptait me faire rétrograder, c'est-à-dire aller en DH avec l'équipe B. Et je me rappelle que ça m'avait piqué, mais vraiment. Je suis rentré lors de ce match, je ne me rappelle plus contre qui c'était. J'avais mis un doublé et deux ou trois passes des directs. Après, je ne suis plus sorti. Donc, au niveau footballistique, ça s'est bien passé parce que on s'était qualifié pour les playoffs tout en sachant que Paris ne s'était plus qualifié depuis un certain nombre d'années. Et nous, je dirais, réussi à redébloquer tout ça, quoi. Donc, surtout avec les équipes contre lesquelles on jouait. Il y avait Rennes, il y avait Auxerre. On savait que à l'époque aussi, à ces niveaux-là, voilà, c'était du lourd. Et à Auxerre, c'était Momo Sissoko, c'était comment il s'appelle le grand costaud international français aussi, mais elle n'a pas été appelée souvent. Un central, Kaboul, Younes Kaboul. Ah, Kaboul, Younes Kaboul, oui. Oui, 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 Younes Kaboul. Voilà, exactement. Donc, on a joué contre du lourd et on a réussi à gagner, je me rappelle, aller-retour à Auxerre. On a fait des exploits où voilà, on s'est qualifié, on a fait une très bonne saison. Et moi, c'était surtout au niveau de l'école où j'ai chuté. Mais comme je l'ai dit, il fallait savoir où mettre le curseur. C'est C'était ça. compliqué, mais performer dans les deux, c'était très dur. Mais voilà, C'est après, l'année d'après, centre de formation, bon, là, c'était différent parce qu'on avait les cours adaptés, les profs venaient au centre nous faire les cours. Et là, je dirais, c'était plus easy, mais c'était, bon, différent quand même. C'était compliqué quand même, mais c'était différent. Voilà. C'était différent. Ouais. Bah, comment ça se passe du coup l'intégration dans le centre de formation pour toi quand bah, tu passes de la préformation à la formation, comment tu t'intègres, comment ça se passe, comment tu le vis en fait? Moi, ça s'est bien passé parce que la plupart de ma génération, des gars avec qui j'étais, ben, la plupart, ouais, on a réussi, la plupart, on a été prolongés. Donc, on a tous plus ou moins réintégré le centre sans problème. Donc, on était encore tous ensemble, on se connaissait tous. Donc, j'étais avec des amis déjà que je connaissais bien et ça s'est fait franchement bien, tout naturellement et sans souci. Voilà. Et bon, tout ne peut pas être parfait. Il y a eu quelques déboires, mais bon, ça s'est vite remis en place, quoi. Il fallait Et avoir du caractère. c'est Voilà. ça, bah, Il fallait vite quand on avoir. joue. Parce que si tu n'as pas, à un moment donné, les gens vont t'écraser et tu vas pas être respecté. Et voilà. Donc, il faut être gentil, bien, mais montrer une certaine limite où, les gars, il faut pas la dépasser parce que vous allez plus me reconnaître. Et puis, c'est tout. Voilà. Forcément, ouais. Quand on joue au PSG, il faut du caractère et encore plus, j'ai envie de dire, dans le centre de formation. Et, euh, et du coup, en plus, bah, tu vas intégrer par la suite l'équipe première. Comment tu l'apprends et qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? J'imagine que le jeune homme à l'époque qui vient d'Aulnay, qu'est-ce qui lui passe par la tête à ce moment-là quand il apprend qu'il va faire partie du groupe pro? Alors, comment dire? Déjà, nous, qu'est-ce qui se passait? C'est que même si des fois, parce qu'il y en a, hein, à l'époque c'était différent par rapport à aujourd'hui, mais il y en a qui sont déjà entraînés avec les pros,
mais que la scène internationale n'a jamais connu, hein. Sachez-le, hein. Voilà. Il y en a beaucoup, hein. Alors, ce qui se passait, c'est que même quand j'étais en 17 ans, disons que la réserve n'était pas là, ou vous avez les jours de repos, ou peu importe la raison, ils n'étaient pas disponibles. Alors, ils venaient taper plus bas. Donc, nous, même, même je dirais, à un moment où on n'était pas prêt, on allait s'entraîner avec les pros. Donc, c'était déjà arrivé avant. Oui. Et à l'époque, quand on voyait un joueur qui était sur la photo officielle de la saison, qu'il allait être, enfin, surtout du centre, qui allait faire partie de la saison, qui était dans la photo officielle, il faut savoir qu'il a déjà fait plein d'entraînements, plein de matchs amicaux. Il est déjà intégré, il connaît déjà tout le monde. Donc, quand on me voit à la photo officielle l'année 2005, il faut savoir que je me suis entraîné peut-être 200 fois avec eux. J'ai déjà fait des matchs amicaux avec eux. On se connaît. D'accord. Ok. Voilà. D'accord. Donc, ça se fait c'est au tout début quand on nous appelle. Pour nous, c'est waouh. C'est sûr, ça, je ne trompe pas. Non, 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 tu vas t'entraîner avec les pros. Et, euh, et après, je dirais, ça devient peut-être une habitude. Mais on cherche surtout à apprendre au niveau du rythme, parce que le rythme n'est pas le même du tout quand on monte, et de l'intensité et du jeu. Et voilà, tout ce qu'on veut après nous, c'est avoir notre chance. C'est tout ce qu'on voulait. On sait qu'à à l'époque, c'était plus compliqué. À l'époque, c'était beaucoup plus compliqué pour un joueur d'avoir sa place et jouer constamment. C'est vrai. Et, et déjà, même dans le groupe, déjà, c'était quelque chose de grand, d'exceptionnel. Et c'était différent. Mais savoir que, parce que moi, officiellement, quand on regarde, on voit que Boukari était avec le groupe pro de 2005 à 2007. Mais moi, je pourrais dire que j'ai été avec eux de 2003 même, à partir de Ouais. 2003. Voilà. Je m'entraînais souvent avec eux. Quand Vaïd était là, presque tout le temps. Voilà. Ça a commencé, ouais, même on va dire fin 2003, 2004, non, laisse tomber, j'ai tout fait avec eux. Voilà, donc c'est ça. Tu Mm. connaissais déjà très bien le groupe. Et, euh, et bah d'ailleurs, en plus, tu fais tes débuts lors d'un PSG Strasbourg au Parc. Je crois que c'est Laurent Fournier qui te lance en Ligue 1. À ce moment-là, Ouais. qu'est-ce qui se passe vraiment? Enfin, j'essaie de me mettre un peu à ta place. Est-ce qu'on a les jambes qui tremblent? Et, Non. est-ce qu'on appréhende un peu? Est-ce qu'on joue le match dans sa tête avant? Comment ça se passe? En fait, moi, pour ma part, après, je pense que chacun est différent, hein. Mais moi, pour ma part, j'avais une dalle. Je sais pas si les gens peuvent enfin, parce qu'il m'a refait rentrer le match d'après, je crois, à domicile. Mais j'avais une dalle. C'était juste de, de montrer que je voulais continuer à jouer et qu'il pouvait compter sur moi. Et je me souviens bien qu'il m'avait montré, il m'avait fait rentrer milieu gauche, pas latéral. J'avais Oui, joué ah oui, milieu. Et voilà. Et bah, nous, on n'attend que ça, en fait. Parce que, comme je l'ai dit, j'ai fait des années avant d'être là à ce moment-là. Bah, j'attendais que ça, en fait. Ça tarde, ça tardait. C'est pas comme si j'avais 17 ans, 18 ans où tu n'es peut-être pas forcément prêt. Là, peut-être que j'aurais eu les jambes qui tremblaient, peut-être à ce moment-là. Mais là, c'est plus pareil. J'avais déjà fait, je ne sais pas combien de matchs amicaux, combien d'entraînements, je connaissais tout le monde, j'avais cette intensité, j'avais tout. Ça y est, c'est bon. On attendait que ça. Donc là, il n'y avait pas de fourmi, au contraire, pas de pression, hein. Tout ce qu'on voulait, c'était rentrer dedans et jouer, 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 jouer. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis, tout dépend de chacun. Chacun sa particularité, son moment. Euh, voilà, chacun sa vérité. Parce que en ayant fait déjà un an, plus d'un an avec les pros, j'ai une certaine assurance qu'un jeune aujourd'hui qui vient, qui fait 5 entraînements et qu'on le balance directement voilà, c'est différent. Donc, voilà. ouais, tu connaissais, on va dire, déjà tes partenaires et ça a créé plus facilement une cohésion, quoi. Il y avait pas ce souci de maintenant. Et bah Ouais. d'ailleurs aussi cette année-là, je crois que c'est la même année où tu découvres la Coupe d'Europe avec le PSG.
Ou vous faites, peut-être je confonds, peut-être c'est l'année d'après, Je crois que c'est mais la saison d'après, ouais. c'est sûrement l'année d'après, Tout à donc fait. tu vas aussi découvrir les matchs de Coupe d'Europe où vous faites un huitième de finale jusque vous vous faites éliminer malheureusement par Benfica en huitième. Et toi, en Ouais. plus, enfin, j'ai vu que t'avais joué pas mal de rencontres. Quel souvenir tu gardes de ces épopées, enfin de ce parcours européen, de cette découverte de la Coupe d'Europe avec, avec le PSG? Euh, je dirais que euh, pour faire mieux, c'était quand même difficile parce qu'on avait déjà des difficultés en championnat. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était des saisons très compliquées. Oui, oui, je m'en souviens très très bien. Voilà, avec les supporters, avec les décès qui se sont passés, avec plein de choses, franchement, des réunions improvisées dans les bureaux, des... Oh là là, c'était pas c'était pas un environnement serein. Franchement, c'était compliqué de faire des résultats. Et je dirais que bah, nous, les jeunes, ça nous a accéléré, je dirais, l'apprentissage. Et, et après, on a découvert aussi, bah, franchement, la Coupe d'Europe, c'est un autre niveau, hein. Quand tu joues, ça, ouais, c'est un autre niveau, hein. C'est un autre niveau. C'est un autre niveau par rapport à la Ligue 1. Même si la Ligue 1, bon, tu peux retrouver des fois ce niveau-là bah, avec les gros. Mais Oui, quand tu joues avec Athènes, quand tu joues Benfica, ils c'est avaient un une niveau très grosse exceptionnel. équipe avec C'est un Cardozo, niveau. là, le grand attaquant là devant, là, ouais, ils avaient une équipe assez, bah, très impressionnante. Ils allaient souvent demi-finale, finale de Coupe UEFA à cette époque-là. Exactement. Donc, on jouait du lourd et bah, je l'ai vu, hein, je l'ai ressenti, hein. Après, c'est dommage, on a perdu d'un but, je crois. Oui, oui, vous Mais gagnez 2-1 je à pense que. domicile et vous perdez 3-1 là-bas. Ah ouais, voilà. Bon, je pense on aurait pu faire quelque chose quand même. Mais moi, je dirais dans les compètes comme aussi le championnat, mais les Coupes d'Europe, le mental joue. Oui. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si mentalement, c'est pas prêt, l'équipe n'est pas prête, vous pouvez pas aller loin. C'est pas forcément le niveau de l'équipe, c'est le mental. Le mental, il est trop important. Ouais. C'est vrai. Bah, c'est Et ce je qui pense fait qu'on la n'avait pas le différence. mental pour ça. On n'avait pas le mental. Mm. Ouais, bah, c'est après, comme tu l'as dit, il y avait les soucis en championnat, c'est vrai que ça a été une saison assez compliquée et assez mouvementée au PSG Ouais, cette année-là. ouais. Mais toi, bah, du coup, tu fais, si je dis pas de bêtises, tu fais 3 ans et demi, presque 4 ans à Paris ou 2 ans, je sais plus. Alors, alors, euh, alors avec l'équipe première, je dirais officiellement 2 ans. 2 ans, ouais, c'est ça. Voilà, Tu fais voilà, 2 ans. 2005, 2006, 2006, 2007. 2006-2007 et tu fais partie aussi de l'équipe qui remporte la Coupe de France Ah ouais, ouais. lors de cette saison-là. Exactement, Ben, ouais, 2006. Ouais, en 2006, c'était face à l'OM. Et à l'OM, ouais. toi, comment est-ce que c'est ton plus beau souvenir au PSG ou est-ce qu'il y en a un autre qui t'a plus marqué? Ben, en fait, le truc, c'est que j'avais fait moi des matchs de Coupe de France. La finale, je ne l'ai pas joué, mais voilà, j'ai fait des matchs. Bon, c'était bien, c'était intéressant. C'est clair qu'après, comme j'ai dit auparavant, pour un jeune joueur, c'était très compliqué. Même quand il était bon, je me rappelle que en parlant après avec Laurent Fournier, il nous disait qu'en fait, il essayait de nous protéger. Voilà, il a essayé de nous protéger, de pas trop nous exposer, de pas trop. Je peux le comprendre, mais aujourd'hui, ils n'ont pas peur. Ils les lancent. Et C'est beaucoup plus vrai, jeune que ça. Et beaucoup plus jeune. Aujourd'hui, il y c'est a vrai, 15 ans, même si on peut mettre un joueur à 15 ans, même s'il n'a pas de niveau, on va le mettre. Parce qu'on sait que c'est avec les matchs qu'il va s'aguerrir, qu'il va progresser. Et à l'époque, on attendait que tu sois prêt.
C'est ça la différence. Aujourd'hui, même si t'es pas prêt, on va te lancer un match de match, on va te laisser ta chance. Hein. Non, à l'époque, il fallait être prêt. Tu veux jouer, t'es prêt. T'es pas prêt, t'attends. C'était ça. Et, euh, et je veux dire, le plus gros souvenir, je pense que ça aurait été différent si j'avais joué sur le terrain. Je vais être honnête. Ouais, ça aurait été différent. Même si c'est clair que j'ai apprécié, je fais partie et voilà, ben, ça restera. C'est le seul, je dirais palmarès que j'ai, le seul trophée, donc ça restera à vie. Mais, euh, mais voilà, difficile à dire, mais non, je dirais, moi, c'est ma première rentrée au parc. Ouais. Parce que c'est ça qui détermine tout le reste, quoi. Ouais, Qui lance quoi, qui lance un peu ton histoire quoi, avec le Paris ouais, Saint-Germain et qui lance ta carrière. ouais, exactement. Moi, j'avais un truc sur lequel je voulais revenir. C'était une histoire qui m'avait fait mourir de rire à l'époque que tu avais raconté, une anecdote. Je pense que tu me vois venir, c'était à Marseille, un match au Vélodrome à Marseille. Ouais, L'anecdote avec Clara Morgan dans les vestiaires au stade Vélodrome. ouais. Je vais te laisser la raconter parce qu'il y a des gens qui connaissent pas l'histoire et tu la raconteras mieux que moi. Mais, euh, Ouais, mais elle était énorme. Est-ce que elle est pas. tu peux la Oui, re-raconter, s'il te plaît? Parce que vraiment, cette histoire-là, à l'époque, j'avais pas mal rigolé. ouais. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on va jouer au Vélodrome, hein, OK? Et le vestiaire qui nous est dédié, les supporters, enfin des visiteurs, comme voilà, l'équipe qui reçoivent, on voit que, enfin, à peine en rentrée, elle est empestée de, je sais plus c'est quel produit qu'ils avaient mis. Je sais pas en tout cas, ça nous piquait les yeux. Voilà, on éternuait. On m'a dit que c'était de l'ammoniac ou je sais plus quoi. Je me rappelle plus du produit. Impossible d'y Oui. rester. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'ils nous ont, du coup, ils nous ont mis dans un vestiaire annexe. Bon, c'était pas le même confort, mais bon, voilà, c'est un vestiaire, bon, minimum, hein, il n'y a pas besoin des fois de voir. Et bon, ça sale et tout. Et après, on découvre qu'en fait, pour accéder à la salle de kiné, bon, c'était un couloir qui n'était pas trop long, mais bon, c'était pas non plus la porte d'à côté. Et il fallait marcher. Et à un moment donné, il y avait des escaliers sur la gauche. Il y avait un espace où il y avait des escaliers. Bon, c'était en montée. Et au- en, en haut des escaliers, il y avait Clara Morgan et Michael Young, le chanteur à l'époque, là. Ils étaient ensemble, assis à côté l'un à côté de l'autre, en train de discuter. Et moi, je me demande, qu'est-ce qu'ils foutent ici? Mais vraiment, on est là, on s'apprête à préparer un match. Mais franchement, ils ont quoi à faire ici à ce moment-là? Et il y en a un, deux qui l'ont vu, ils se sont passés le mot, ça y est, plus personne n'était concentré. Et tout le monde voulait aller au moins aller une fois à la salle de kiné. Il y avait, oh, ça parlait que de ça. Oh, t'as vu, oh, allez, allez, oh. Les gars, ils passaient. Et ça revenait. Ça parlait que de ça. Ça parlait plus du match. Et Je voilà, pense, selon moi, ça a été une méthode faite, bien évidemment, exprès de la part de Marseille pour voilà, les déconcentrer. Et voilà. tu penses que ça a fonctionné, toi qui connaissais vraiment bien le vestiaire et qui a vu des choses, tu penses que, en plus, bah, ce match-là, vous le perdez, donc est-ce que ça a fonctionné du coup, toi, qu'est-ce que t'en Bah, penses? non. On va dire oui, parce qu'ils ont gagné. Voilà. On va dire oui. Après, c'est des détails, ça. Des fois, ça peut marcher comme ça peut pas marcher. Voilà. Mais ouais, c'est des trucs qui, des fois, bon, on n'a rien à voir avec le football, mais c'est là. Je comprends pas pourquoi. Voilà. Ouais, c'est Il y en les a à plein côté. hein, qui m'ont posé la question aussi, hein, pour savoir si c'était vrai ou faux, hein, comme si c'était. Oui, c'est vrai. J'ai pas menti, je mens pas. Hein, voilà. Et s'ils veulent parler de ça, je peux en parler et ils le savent tous. Hein. C'est vrai, bien sûr.
Ouais, Voilà. bah, merci en tout cas de l'avoir raconté parce qu'à l'époque je me souviens j'avais bien rigolé quand tu l'avais raconté. J'ai trouvé même moi cette histoire assez assez surprenante. Ben oui, j'ai bien croire, hein. Un supporter qui entend ça, il se dit, oh, comment ça? Pourquoi? C'est normal. Et Voilà. puis bah du coup bah après le chapitre PSG parce que bah tu quittes le PSG. Comment ça se fait? C'est parce que tu voulais plus de temps de jeu. En plus j'imagine que toi qui est comme tu dis qui est quelqu'un qui a la dalle. T'avais cette envie de jouer, de progresser. C'est pour ça que tu décides de quitter le PSG à cette époque-là. Ben, en fait, moi, je voulais pas quitter le PSG. Voilà. On parlait négociation, je me rappelle. Bon, malheureusement, il y avait beaucoup de changements d'entraîneur. Parce que d'abord, moi, je passe de Vaïd, après Laurent Fournier, Guy Lacombe, et là, après, c'était, comment il s'appelle, C'est pas Paul Le Guen qui est arrivé après? Paul Le Guen, voilà. Et quand on regarde bien, quand Paul Le Guen il arrive, je commence à moins jouer. Mais je dirais pas que ça me dérange pas, mais bon, ça fait partie du jeu, quoi. Voilà. Et, euh, et Paris veut me prolonger, parce qu'il me reste un an. Moi, je vais rester et je vois que Paris, je suis formé à Paris. Franchement, dans ma tête, je pense vraiment pas à partir. Et j'ai pas ça une fois dans ma tête. Alors, ce qui se passe, c'est d'abord, il y a Nice qui vient comme ça, du jour au lendemain. J'entends, ouais, ils veulent faire une offre à Paris, ils veulent recruter au carré de Ramé, nanana. On vient, on commence à me siffler ça dans les oreilles. Je dis, quoi? Mais même en me disant ça, ça m'a pas plus que. Parce que pour moi, c'est Paris. Voilà. Et en voyant ça, Sochaux, en voyant ça, Sochaux rentre dans la danse. Non, 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 ah ouais. Pourquoi? Parce qu'il y avait Frédéric Hans, qui lui, quand j'étais déjà avec Guy Lacombe, ouais, quand j'étais avec Guy Lacombe, me voulait en prêt au Mans, parce qu'il était au Mans. Donc, Oui. quand il a vu l'opportunité de me récupérer, et il s'est manifesté tout de suite aussi avec, voilà, et on sait qu'avec une proposition, enfin, voilà, de ce côté, et on sait qu'à l'époque, Sochaux, ben, Sochaux, c'était Sochaux, quoi. Sochaux qui Ah gagnait oui. la, C'était un bon c'était club, Coupe ouais. de la Ligue, ou, ouais, très bon club, qui jouait la Coupe de la Ligue ou de France avait gagné. Ben, ils ont gagné les deux, ils ont Ouais, fait les les deux, deux, c'est ils ont ça. gagné la Coupe de la Ligue, la Coupe de France et ils avaient un très bon centre de formation. Et ils ont enchaîné vraiment de très bons résultats. C'était très constant. Voilà, il n'y avait rien à dire. Ça faisait partie des équipes les plus anciennes en Ligue 1 en France. Si ce n'était pas la plus ancienne en Ligue 1, enfin, bien structurée, on connaît. Voilà, ça jouait la Coupe d'Europe aussi. En plus, Je me rappelle qu'ils s'étaient qualifiés, ouais, pour la Coupe d'Europe et tout. Bref. Et, euh, et quand je rentre dans la danse, alors, quand ça commence à parler de ça un peu dans la presse et tout, forcément, j'ai mes coéquipiers qui viennent me voir. Bon, Pravin 34, Sami Traoré, Peggy Yundola et tout. Et voilà, on commence à en parler. Et moi, je pense même pas partir. Mais après, il commence à me souffler certaines choses avec Amara Djani et tout. Voilà, Bouka, tu vois. Il y a des moments, voilà, t'es jeune, il faut jouer. C'est vrai que j'avais pas beaucoup joué, même si j'avais joué. Mais c'était pas, voilà, c'était pas assez. Et il fallait continuer à jouer. Parce que si tu as un coach qui arrive et qui te freine, ça devient compliqué. Donc, je me rappelle, Peggy il me disait, écoute, Bouka, toi, tu dois jouer, peu importe. Tu dois pas. Tu as un âge là, tu as un moment où il faut que tu joues, il faut que tu aies des matchs. Ça, peut-être que les footeux vont le comprendre. Parce que, après, là, je vais expliquer un truc peut-être à l'extrême, mais un joueur, même s'il est nul, tant qu'il joue, il aura toujours un club. c'est vrai. Or qu'un joueur, même s'il est fort, s'il joue pas, ça va être compliqué pour lui. C'est pour dire l'importance de jouer seulement. On parle juste de jouer, on ne parle pas du niveau de jouer. C'est vrai. Euh, et, euh, et du coup, voilà, j'ai commencé à y réfléchir et tout. Bon, après, j'ai demandé conseil un peu aux aînés, aux plus grands, mon aventure Kalou, mon Pancrate qui, jusqu'à aujourd'hui, je lui demande des conseils, qui est mon grand, je dirais.
Et voilà. Et après, bon, j'ai décidé, contre, contre mon plein gré, d'aller à Sochaux, quoi. Mais c'est vrai que moi, je voulais rester à Paris. On parlait négociation, de renouveler le contrat. Et c'est vrai que vu que j'étais pas un joueur non plus majeur, on n'entendait pas trop parler. C'est vrai. Voilà, ça faisait pas trop de bruit, quoi. Donc, on va pas se mentir. Après, moi, j'avais surtout une requête, c'était quoi? Je me souviens que moi, j'étais la doublure de Sylvain Armand, mais Armand, il était très sollicité par le Lyon. On connaît le Lyon de l'époque, qui avait tout, hein. Surtout, Oui. voilà, qui achetait qui il voulait. Et Armand hésitait. Je me souviens que s'il allait à Lyon, c'était Berthaud qui venait. Et mais moi, j'attendais. Franchement, moi, c'était simple. Armand part, moi, je reste. Et je lui disais, hein, on s'entendait très bien, hein. Je dis, Sylvain, alors tu pars ou pas? Oh, Boucard, arrête de me saouler. Je dis, mais Sylvain, moi, je sais que ça dépend de toi. Tu pars, je reste. Parce que c'est vrai qu'il avait fait de très belles saisons. Et à Paris, il avait un certain statut qui était difficile à retirer. Même Ouais, si c'est j'étais vrai. là, que je faisais des bons matchs, et très difficile. Et on sait que bah, dans le football, hein, quand tu as un statut, même si le joueur qui arrive, il est bon, parce que C'est ça va avec plein de choses. Donc, compliqué. Donc, quand j'ai vu qu'il avait refusé Lyon, qu'il avait même prolongé à Paris, je me ouais. suis dit, ouais, bon, Bouka, tu sais quoi, c'est mieux que tu te ailles parce que tu n'as pas beaucoup joué. Déjà que Paul Le Guen, il t'a pas beaucoup fait jouer. Et là, il m'a dit, ouais, si tu restes, je t'assure pas de te De faire temps de jeu. jouer constamment. Voilà, mais bon, tu seras dans le groupe, je vais te prendre en considération, mais temps de jeu, t'attends pas à jouer comme tu jouais. Voilà. Parce que quand on regardait bien, comme je l'ai dit, quand il est arrivé, mon temps de jeu a chuté. Donc, avec tous ces éléments, je me suis dit, Sylvain, prolonger les restes. Et Paul Le Guen est là. Ah, ben là, j'ai décidé de partir. Sinon, C'est franchement, moi, c'était Paris, Paris. Et je lui ai dit au coach, quand il était venu me voir, il a dit, ouais, Bouka, il y a tel club qui te veut et tout, qu'est-ce que t'en penses? J'ai dit, franchement, coach, moi, je pense même pas à partir. Je sais même pas encore. Moi, pour moi, c'est que Paris. Je ne sais pas pourquoi vous me mettez. Moi, non, j'ai connu que ça. Je suis formé là, ici, et voilà, je me vois pas ailleurs. Mais bon, après, voilà, c'est comme ça. ouais, bah, c'est vrai que tu étais un peu à la maison au PSG, t'es un titi parisien, t'es formé là-bas. Donc c'est vrai que je peux comprendre que son environnement du jour au l'autre, il peut être bouleversé. Et puis c'est la vie, enfin, c'est la vie aussi d'un footballeur et d'un joueur de haut niveau. Donc, bah, Sochaux, tu arrives à Sochaux. Comment ça se passe l'intégration du Parisien qui arrive à Sochaux? Comment ça se passe? Bah, quand j'arrive à Sochaux, tu as Nicolas Maurice Bellet aussi qui arrive. On arrive au même moment, qui vient de Monaco. Tu as Stéphane Dalmat qui arrive. Oui, Euh, alors, tu as déjà des Sénégalais que je connais, Omar Daf, au Mardaf, oui. avec qui je suis en sélection, Badar Hassen, et Oui, Guérin Ndao. Donc, oui. il y a déjà des têtes que je connais. Sachant que, par exemple, un gars comme Nico, on jouait, comme je disais avec les autres, centre de formation, on jouait l'un contre l'autre déjà, voilà, plus jeune, on était encore au centre de formation, donc on se connaît depuis là. Même si on n'était pas proches, qu'à Sochaux on s'est plus rapprochés, mais on se connaissait et on avait déjà plein d'amis en commun. Donc ça aussi, ça s'est fait facilement, je dirais. Et ouais, non, et les gens cool, franchement cool. Et à Paris, bon, j'avais connu Pierre-Alain Fro, avec qui Oui. je m'entendais super bien, et il y a son père qui travaillait à Sochaux. Il m'a dit, Boca, quand tu vas y aller, n'hésite pas, mon père, voilà, n'hésite pas, il va bien t'accueillir et tout. Et franchement, une personne exceptionnelle. Franchement, j'en ai pas vu deux, hein. C'est incroyable. Monsieur Pro, je ne l'oublierai jamais. Et donc, il y a tout ça, hein. Et ils sont franchement, au club, bon, il y a Freddy qui est toujours là.
le magasinier, qui est aussi entraîneur à Belfort de gardien, une personne top. Donc, avec tous ces éléments et des personnes comme je disais, M. Fro et Frézy, Oui. bah, c'était facile, quoi, je dirais. Voilà, il n'y avait pas de. Ouais, c'était pas, c'était pas dur, les gens sont chaleureux, sont en condition pour que voilà, tout se passe bien. Et j'ai beaucoup écouté aussi Omar, on était à côté, l'un de l'autre, dans le vestiaire, Omar Daf. Voilà, tout ce qu'il me disait, ses conseils, son point de vue, vu que lui, c'était chez lui aussi, c'est la maison, lui, on connaît, hein, sa chose, C'est vrai. c'est chez lui. Et voilà, non, franchement, ça s'est fait tout naturellement. Et bah, d'ailleurs, c'est une des zones de France que j'oublierai pas et où je retourne assez, j'y retourne souvent, hein. J'ai été voir les matchs là dernièrement, ils sont montés. En Ligue 2, Et, oui. et voilà, j'y vais. Non, depuis lors, j'ai toujours eu un moment quand j'avais du temps et aller pour retourner saluer un peu les amis. Et voilà, donc ça restera toujours, voilà, pareil. Ça aura toujours une part à part, Sochaux, dans ton cœur et dans ta tête. On le voit d'ailleurs quand t'en parles, on sent que tu es encore attaché, malgré bien sûr que le PSG soit ton club de cœur, mais on sent quand même que tu restes attaché au club de Sochaux. Puis en plus, pour toi, tout se passe bien. Quand tu arrives à Sochaux, tu as un entraîneur qui te veut, qui te voulait déjà, comme tu as dit, quand il était au Mans. Bah là, tu gagnes du temps de jeu. Euh, est-ce que là, enfin, au début, c'est vrai qu'il y a eu un moment compliqué où tu t'es même prêté à la Real Sociedad. Il y a eu une première partie compliquée. Euh, mais après, enfin, en soi, enfin, tu te fais ta place à Sochaux, tu joues plus régulièrement, enfin, t'es un des hommes qui permet au club à un moment de retrouver la Coupe d'Europe, la cinquième place. Donc, euh, donc Exactement. ouais, enfin, toi, comment, Mais comment tu juges ton passage à Sochaux, toi? il faut savoir une chose. Euh, je crois que ça n'existe pas, bon, peut-être à Paris, mais un club où j'ai pas eu la misère, hein. Voilà. À Sochaux, j'arrive, oui, au début. Ça se passe bien, mais le coach, il virait au mois de novembre, je crois, ou décembre. Et quand Gilo arrive, c'est la catastrophe. C'est pourquoi je suis prêté. Oui. Voilà. Quand tu regardes bien, encore une fois, et c'est toujours pareil, en tout cas avec moi, dès qu'il arrive, bah, mon temps de jeu a chuté. Ou a diminué ou a disparu carrément. C'est Et vrai. avec Gilo, j'ai très souffert. J'ai beaucoup souffert. Lui, bon, il a été très, très dur avec moi. Il m'a beaucoup testé. Il a été très, très dur. Il m'a beaucoup testé. Et je pense que ces tests, c'était surtout des pièges pour m'évincer du groupe. En fait, c'était ça. Moi, je les prends comme des tests, mais en fait, c'était des pièges pour m'évincer du groupe. Parce qu'il voilà, il voulait plus rien savoir de moi. On va être clair, hein, on va pas tourner autour du pot. Ouais. Et moi, j'ai pas compris pourquoi, que j'ai pas eu de réel motif. J'ai pas eu de réel motif. Après bon, moi, j'étais, sans me lancer des fleurs, mais j'étais mature assez tôt. Donc, j'arrivais à lire, à comprendre rapidement les choses. N'en parlons même pas aujourd'hui. Et, euh, et moi, j'ai compris quelque chose. Bon, j'en ai parlé à certains, mais après, je ne vais pas le dire devant. Voilà. Ouais. En tout cas, rien à voir avec le racisme, hein. D'accord? D'accord. Que je le dise. Rien à voir avec le racisme. C'est pas ça. Mais j'ai compris quelque chose. Et je pense que c'est peut-être ça qui pensait ou qu'il a cru sans chercher à me connaître, sans chercher à savoir qui il était Bouka. Et, et voilà, et il voulait plus rien savoir de moi. Il m'a fait. Voilà. Ce qui a fait que la saison finie et ben, je suis prêté à la Real Sociedad. Oui. Parce qu'il ne voulait pas de moi. Il a pris un autre latéral. On s'était assez chauffé même. Une fois, même si, bon, moi, j'arrive à me maîtriser, contrôler, parce que je sais que on est dans un environnement où ah bah, c'est lui le boss. C'est lui qui Ah oui. décide. Il fait ce qu'il veut. Je sais que dans la rue, il n'aurait jamais parlé comme il m'en parlait.
Voilà, c'est vrai. on serait respecté, on serait dit les choses tranquillement. Mais c'est comme ça. C'est bon, c'est voilà, je suis sous contrat et c'est comme ça. Voilà, donc je suis obligé d'accepter. Et malheureusement, moi, je dirais que il m'a fait perdre du temps, des matchs, pour rien. Parce qu'après, il s'est aperçu qu'en fait, j'étais un bon mec, que j'étais sérieux, que moi, au contraire, je cherche à ce que tout se passe bien. Parce que moi-même, euh, j'ai toujours eu, parce que le football fait partie, ça fait partie ça dans le football. J'ai toujours des concurrents à mon poste et je me suis toujours bien entendu avec eux. Jamais de problème. Dire, voilà, même si c'est clair que oui, j'ai envie de jouer, le terrain, c'est le terrain, en dehors du terrain, c'est autre chose. Je sais faire la part des choses. Voilà. Que certains n'arrivent pas à le faire. C'est pas donné à tout le monde. Mais il a compris que j'étais un bon mec, j'étais sérieux, je cherchais à travailler, je suis pas là pour foutre le bordel ou autre. Ça a pris du temps parce que j'ai été prêté, j'ai souffert en Espagne, je voulais revenir en décembre, ils n'ont rien voulu savoir. En janvier, j'étais obligé de rester. À la reprise, après mon année d'Espagne, ils voulaient rien savoir de moi encore, ils ont pris encore un autre latéral gauche. J'ai repris avec la réserve, j'ai fait la prépa avec la réserve, j'ai fait les matchs amicaux avec la réserve, j'ai fait le premier match du championnat avec la réserve. Voilà, j'ai fermé ma gueule, j'ai bossé parce que de toute façon, je dois écouter ce qu'ils disent. Et j'avais du mal, et par la suite, vu que je n'avais pas joué en Espagne, de trouver preneur. Très compliqué de trouver un club. Bon, j'ai eu des propositions que, heureusement, je pense que j'avais à ce moment-là refusé, parce que ça aurait pu tourner, je dirais, à une carrière pas catastrophique, parce qu'on peut toujours se relever, parce que voilà, j'ai des exemples où j'ai des potes à moi, comme Siga Maridjara encore, que je connais, que je répète, qui, euh, qui était en Ligue 1, qui est même descendu jusqu'en national pour remonter en Ligue 1. C'est pas donné à tout le monde. C'est Donc, vrai. chapeau à lui. Et, et, euh, et voilà, et ça a pris du temps pour qu'ils comprennent que Bouka c'est un bon gars, quoi. Bouka, c'est un bon joueur. Bouka, j'en ai besoin. Et d'ailleurs, je suis resté malgré tout parce que je ne trouvais pas. Donc, je crois que j'étais troisième ou à quatrième au poste de latéral. Hiérarchie vraiment, voilà. Et il a eu un moment où il a voulu me faire confiance. Contre, bon, je vais pas, il y a plein de détails que je ne vais pas raconter parce que sinon ça va être beaucoup plus long. Il a décidé de me faire confiance lors d'un match contre Lyon. On sait qu'à l'époque, Lyon, c'était rouleau compresseur. Ah, c'est À clair. Lyon, à Lyon. Ça ressemble à un traquenard quand même. C'est ce que je dis. Alors, je me rappelle qu'il me convoque dans son bureau. C'était peut-être. Alors, comme j'ai dit, j'avais tout fait avec la réserve. Et je fermais ma gueule. C'était lui le boss. Moi, ma force aussi, c'est que j'ai jamais critiqué. J'ai jamais été voir d'autres genres. Parce que tu en as aujourd'hui, ouais, le coach, il connaît rien, c'est un bâtard, il ne me fait pas jouer. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais été comme ça, même. C'est même pas que lui. Mais en dehors de ce show, d'autres clubs, j'ai jamais été comme ça. À dire que le coach connaît rien, il est méchant, il n'est pas bien, il est un ami, ou le saboter, le critiquer, non. Il fait des choix, je suis là, je suis dedans, je suis pas dedans. Bon, voilà, c'est comme ça. Et à dire des critiques ou autres, ça va rien changer. Il faut que j'essaie de montrer si je peux jouer quoi qu'il arrive. Parce que le temps, il passe, on n'a pas le temps. Et alors, il m'avait convoqué dans son bureau, il me dit, alors, Bouka, comment ça va et tout. Voilà, j'aimerais t'essayer parce que je suis pas trop satisfait de mes latéraux. Il sait que la saison d'avant, quand j'étais en Espagne, il s'était maintenu avec, c'est contre Grenoble, à un but d'écart. Donc là, les résultats, c'était pas très top et ça se passait pas très bien. Donc, il ne veut pas récidiver voilà, la même saison, c'est clair. C'est une saison où tu peux avoir des AVC, tu peux être cardiaque, voilà. C'est vrai. Donc, il m'a dit, voilà, je te vois bien, je te sens bien et tout, et j'aimerais tester ce week-end. Et comme j'ai dit, le week-end qui arrivait, c'était contre Lyon à Lyon. Et moi, bon, j'ai dit, bon, c'est un traquenard, c'est un cadeau empoisonné parce que il a vraiment rien à perdre, quoi. Tu vois? Donc, je joue, ça se passe pas bien. Bon, merci, au revoir. Je remets mes joueurs. Parce que même s'il mettait ses joueurs, il sait qu'il a des chances de perdre. C'est Lyon. Et si je joue ça, moi, je gagne. Voilà. Ben, ce qui s'est passé, on a gagné 2-0. Et j'étais dans l'équipe type de Ligue 1. Et depuis, je suis plus ressorti du groupe.
Donc, après, par la suite, on voit que j'ai joué. Parce qu'il y a eu tout ça. Voilà. Ah, c'est un beau retournement, c'est une belle leçon de vie même que que t'as donné à l'arrivée parce que bah t'as eu ces soucis-là avant et t'as quand même bah, malgré tout su te relever et là où on te donnait comme je t'ai dit on pouvait te donner mort entre guillemets il va jouer à Lyon il va prendre un bouillon alors que bah non finalement en plus vous gagnez le match donc tout bénef pour toi puis là la bascule du coup. Exactement. Alors là, c'est pour vous montrer aussi que des fois, il y a des joueurs qui ne jouent pas. C'est pas parce qu'ils sont nuls. C'est pas parce qu'ils ont régressé, comme les gens peuvent croire ou le dire. C'est juste par choix. Comme ça. Parce que en Espagne, j'ai pas joué de l'année. J'ai pas, entre guillemets, du temps de jeu dans mes pattes, comme les gens peuvent dire. Ouais, J'ai c'est vrai. pas. Voilà, il y a plein de choses que j'ai pas faites parce que j'ai pas joué. Mais j'arrive contre Lyon, homme du match, je joue. Après un an, allez, ouais, un peu plus d'un an sans jouer. C'est quoi? Donc, c'est pas vrai, des fois, hein, quand on dit, ouais, voilà, comme j'ai dit, il a régressé ou je sais pas quel autre motif. C'est juste que quelqu'un, il vient, t'as quelqu'un qui vient, il a des choix à faire et il décide de faire comme ci, comme ça avec toi. Et puis ça marche pas, voilà. Et d'ailleurs, voilà, comme j'ai déjà dit des fois dans d'autres interviews, j'attends le jour où je le verrai et parlerai avec lui parce que depuis, je ne l'ai plus revu. Savoir pourquoi. Ça me reste quand même à travers la gorge parce que pour moi, c'est comme si j'avais perdu. Enfin, ouais, j'ai perdu une saison, j'ai perdu des matchs, quoi. Pour rien, parce que j'ai rien fait. J'ai rien fait. Donc, j'aimerais savoir pourquoi. S'il l'entend, voilà. Mais j'espère le croiser un jour parce que le monde du foot, on le sait, hein, il est petit. Mais depuis, je ne l'ai pas recroisé. Mais voilà. Quoi qu'il arrive, j'espère savoir pourquoi ils m'ont fait ça. Bah, Mais oui, j'espère juste. par la suite, j'ai joué. Il voulait même que je reste à l'issue de mon contrat. Lui aussi, il comptait rester. Mais après, quand il a vu ce que le président comptait faire dans les choix de joueurs et autres, bah là, il avait décidé de partir à Bordeaux. Et bon, après, voilà. Je crois que la chute de Sochaux a commencé à ce moment-là. Ouais, ouais, bah oui, c'est vrai parce que bah il y a beaucoup de joueurs qui partent, bah il y a dont toi où tu prolonges pas à Sochaux. Pourtant, enfin le club, tu laisses le club quand même à une belle cinquième place, comme j'ai dit, une qualification en Coupe d'Europe. Et là, bah tu vas découvrir bah, le championnat italien, la Serie A. On a souvent entendu pas mal de joueurs. Moi, je repense même à une interview à l'époque. Je crois que c'était de Blaise Matuidi. Je crois que c'était sur RMC Sport qui disait que en Italie, il a trouvé une certaine rigueur. Pourtant, il a joué au PSG. Il a trouvé une certaine rigueur dans le travail, une manière de travailler différente. Euh, Toi, qu'est-ce que t'en as pensé? J'imagine tu dois être du même avis que Blaise sur le travail en Italie. Ouais, rien à voir avec la France. Mais Ouais. vraiment. Alors, tu arrives en Italie, les premiers entraînements, tu te dis, mais en France, on s'entraînait pas ou quoi? C'est pas possible. Ça n'a complètement rien à voir. L'intensité, le rythme, et tu cours beaucoup, beaucoup, beaucoup en Italie. Je peux vous dire que ma première saison, elle était très, 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 très difficile. Pour, comment dire, pour, euh, pour, pour réussir à s'adapter au niveau physique, c'était très difficile. J'ai pris 6 mois. Hein. Après, c'est vrai que j'ai pas eu de prépa, que j'étais sans club et que j'attendais. Bon, j'essaie de m'entraîner un peu. C'est pas pareil qu'un club qui s'entraîne quand tu es dans un club, avec les entraînements d'un club. Mais, euh, mais je n'avais jamais connu ça. L'intensité était incroyable. Je me souviens qu'après les entraînements, je restais, on avait un banc à côté du terrain. Je restais tout seul comme ça, à me dire, mais c'est pas possible. Je ne vais pas tenir. J'avais de l'eau comme ça, il faisait chaud, parce que c'est le moment où il fait chaud. Bon, en septembre, ça continue à faire chaud en Italie. Je m'arrosais d'eau et tout. J'étais mais mort, mort, mort. Bon, ça a pris du temps.
J'ai pas lâché. Parce que là, encore une fois, c'est le mental. Oui. J'ai pas lâché, j'ai pas lâché, j'ai pas lâché. Au fur et à mesure, je me suis adapté et j'ai compris certaines choses. Surtout avec la langue, c'était mieux pour le terrain, comprendre la tactique, les déplacements, le jeu. Et, et après, oui, c'était mieux. Et franchement, quand tu as réussi à comprendre la langue, à comprendre un peu le jeu, déjà un minimum, hein, quand tu as un minimum, ça y est, c'est autre chose. Et là, c'est clair que c'est top. C'est Voilà. parti, bah oui. Bah, tu parlais tout à l'heure de Stéphane Dalmat. Moi, j'ai eu la chance de le recevoir dans mon émission. Et il me disait que le championnat italien, c'est le championnat où il s'est le plus éclaté malgré tout, où il a pris, malgré le fait qu'on travaille, où il a pris le plus de plaisir, où il a su exprimer son football. Toi, tu as connu bah, la Ligue 1, bon, tu as connu le championnat enfin, espagnol, même si tu n'as pas énormément joué, ou quasiment pas. Et tu as connu la Serie A. Est-ce que c'est toi aussi, avec Stéphane Dalmat, tu partages cet avis sur le fait où c'est le championnat où tu as pris le plus de plaisir, où tu t'es plus épanoui en tant que footballeur? Je partage. Ouais. Franchement, je partage le même avis. Parce que quand je suis arrivé, bah, je pouvais jouer mon football malgré tout. À ce chose, je jouais comme ça. Oui. Quand je prenais le ballon, que j'essayais de monter, waouh! Qu'est-ce que tu fais? Lâche le ballon. Fallait pas que je me montre. Il fallait pas. C'est pour ça que je vous ai pas tout expliqué. Parce que même si je jouais, voilà, c'était pas facile avec Gilo, je vais pas mentir. On me trouvait des fois des. Il y a plein de choses que je peux raconter. Il y en a plein d'anecdotes. Mais on me trouvait des fois des choses. On en rit encore aujourd'hui avec mes ex-coéquipiers. Oui. Ou voilà, c'était flagrant en fait. Bon, là, tu comprends vraiment que il me faisait jouer parce qu'il avait besoin de moi. D'un côté, voilà, c'est gratifiant parce que ça montre que je n'étais pas un mauvais joueur, mais je ne pouvais pas m'exprimer vraiment. Donc, les gens, ils ont une image de moi en France, d'un joueur limité sur certaines choses, mais quand tu vas en Italie, ça n'a complètement rien à voir. Là-bas, je faisais un moment partie des meilleurs dribbleurs, je montais à chaque fois. Euh, voilà, c'était pas pareil, c'était ouvert. En France, j'étais limité dans plein de choses. Alors, je vais juste raconter une anecdote. Après, je vais en raconter plein, hein. Plein, plein. Euh, je me rappelle que Jacques Fati, c'était lui qui. Il y avait Jacques Fati aussi qui était avec nous à ce show. Oui. C'était lui qui, sur les coups de pied arrêtés, se mettait au premier poteau. À un moment, il était blessé ou suspendu, je ne sais pas, il était pas là. Il me dit, Boka, c'est toi qui as au premier poteau. Je dis, OK, on gère Lorient. Bout de bouche qui tire, je vais au premier, pam, but. On gagne 1-0. Ouais, on fait match nul un partout, pardon. Le match d'après, on joue à la maison. Contre Caen, Boka tire toujours au premier. Bout de bouche qui tire, poum, de la tête, encore, but. Le match d'après, le week-end d'après, Bouka reste derrière. Tout le monde regardait, mais comment ça? Est-ce que c'est normal? Ah non, bah non. S'il y a une connexion qui se crée, il faut la laisser. Même Riyad, il dit, oh, vas-y, mais c'est quoi ça? Mais qu'est-ce qu'on peut dire? C'est lui le boss. Bouka reste derrière. Mais ça veut dire quoi ça? Qu'on m'explique. Franchement, c'est pas quelqu'un qui veut que tu. On est d'accord. Voilà. Non, C'est je peux en vrai. raconter plein, comme je l'ai dit, hein. Mais voilà, en tant que je jouais et qu'il avait besoin de moi à Fontaine-Nice, je faisais ce qu'il avait à faire. Et puis voilà. Mais quand je suis arrivé en Italie, c'est clair que je m'exprimais, qu'on me donnait le ballon, qu'on me disait va provoquer. Ça n'a rien à voir, complètement rien à voir. Donc je faisais vraiment ce que j'avais envie. Et, euh, et oui, comme je l'ai dit, je faisais même partie des meilleurs dribbleurs de Serie A à un moment. Mais comme c'est Boukari Dramé, ça ne fait pas trop parler. Ça fait pas. Voilà, c'est pas. Donc c'est passé incognito. C'est la vérité. Voilà, C'est vrai. C'est c'est vrai, ça. c'est vrai. Et Après, il y bah a d'ailleurs, peut-être bah, une part, c'est peut-être moi, hein, parce que moi, je suis quand même quelqu'un de discret. J'aime pas me montrer.
Il y a plein de choses que c'est pas moi. Je suis pas un mec, voilà. Il y a peut-être une partie où j'aurais pu faire quelques trucs qui ont, voilà. Mais moi, je suis de ce truc où je me dis, voilà, je joue au foot, c'est tout. Le reste, après, voilà. Après, j'ai aussi envie de te dire, malheureusement, les médias, ils ont aussi leur tête et tu vois, il y en a un autre, il aura Exact. une meilleure pub, même il peut être moins bon que toi, alors que celui qui est Ouais. talentueux, mais il a mauvaise presse parce qu'il a une réputation un peu Exactement. tumultueuse, bah, Ouais. ça va lui jouer des tours. Il y en a eu plein, des joueurs comme ça. Je pense à Ouais, Nicolas ouais, Anelka, enfin là, qui me vient en tête, mais il y en a eu ouais, d'autres qui ont eu mauvaise presse et qui auraient mérité meilleure presse. ouais. Et c'est vrai que bah, malheureusement à ce moment-là, c'est vrai que tu en faisais partie, alors qu'en Serie A, pourtant, bah, tu jouais, tu t'exprimais mieux, et j'avais même l'impression que comparé à tes années en France, on te laissait, dis-moi si je me trompe, hein, mais on te laissait plus le droit à l'erreur. À un jeune, on trouvait que c'était plus normal s'il faisait une erreur, et au contraire, c'est comme ça qu'il allait apprendre. Alors qu'en France, c'était non, 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 surtout pas. Prends pas de risque. Je sais pas si t'es plus ou moins d'accord avec moi, mais c'est un peu le Ouais, ressenti c'est vrai. qu'on peut avoir, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Après, l'Italie, c'est autre chose. Parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est que tu comprennes la tactique. C'est que tu saches lire le jeu. Et ils ne te lancent pas comme ça par hasard. Alors, s'il faut prendre du temps pour que tu comprennes, ben, ils vont le prendre. Ben, c'est les 6 mois qui m'ont pris là, où j'avais, je voulais jouer, j'étais frustré, mais en fait, les 6 mois m'ont servi quand je regarde bien. Et ils veulent quelqu'un qui sache réfléchir, parce que franchement, c'est comme si tu étais à l'école, hein. Là-bas, à l'école, enfin, ouais, comme si tu étais vraiment au travail, quoi. T'apprends. T'es pas là pour. C'est pas un entraînement immerseur voir. Non, l'entraînement, il doit être resté dans la tête. En fait, ce qui se passe, c'est que, en général, ce qu'ils font de manière générale, c'est, en tout cas à l'époque, parce que bon, après, les critères ont changé un peu au niveau des joueurs qui veulent, mais à l'époque, je pense que ça, c'est un peu resté aussi. C'est que le match fini le week-end, le coach, quand on a repris dans le début de semaine, il a déjà vu la vidéo de l'équipe contre qui on va jouer le week-end qui suit. Il sait déjà les points forts, les points faibles. Là, on va essayer de jouer pour les contrer. Là, on va essayer de jouer pour marquer. Là, les tactiques qu'on va faire plus ou moins. Donc, c'est-à-dire que dans la semaine, on va travailler le secteur défensif pour essayer de bloquer leurs points forts, le secteur offensif pour essayer de taper là où ils ont du mal, là où ils ont leurs points faibles pour marquer, le coup de pied arrêté. Et dans la semaine, il y aura des. Voilà. Et tout ce qu'on apprend, ah ben, je dirais qu'ils n'auront même pas besoin de te répéter ça le week-end. Normalement, tu dois enregistrer dans la semaine. Et au début, ça m'a pris du temps. C'est pas comme ça en France. Tu purée. Ça veut dire, c'est comme si tu es en cours, quoi. Donc, faut enregistrer. Tout ce que tu fais, tu l'enregistres. Là, mardi, on a fait défensif. OK. Mercredi, défensif, offensif. OK. Jeudi, coup de pied arrêté. OK. Là, on va faire les touches. Voilà. Il faut tout enregistrer. On arrive le week-end, il met sur une fiche. C'est résumé plus ou moins. Et là, c'est parti. Tu sais ce que tu as à faire. On n'a plus besoin de parler beaucoup. Ouais, c'est plus quadrillé. Au moins, tu connais Ah tes axes de oui, progression, quoi. je peux te dire qu'au début, waouh, tu dis non, je ne sais pas si je vais. Mais après, c'est une question d'habitude. Forcément. Voilà. Je voulais te parler aussi de la sélection sénégalaise avant de te quitter, parce que bah, tu es un international sénégalais. Tu as disputé bah, la CAN en 2006 où bah, vous faites un beau parcours. Malheureusement, vous vous arrêtez en demi-finale. Vous êtes éliminé bah, par le futur vainqueur. Euh, Qu'est-ce que tu gardes, toi, de ce souvenir-là, de ce parcours et de l'émotion d'avoir représenté le Sénégal à la CAN? Bah, ça a été une canne assez bizarre parce que je me souviens on se qualifiait, on a eu je crois qu'on avait perdu 2 matchs. Ou match nul.
En tout cas, on n'avait pas forcément gagné deux rencontres pour être qualifié. On a eu une grosse difficulté pour se qualifier. Je ne sais plus exactement les résultats. Bon, on avait du mal. On s'est qualifié quand même, on a gagné. Et après, bon, on perd contre l'Égypte. C'était en Égypte. Voilà. Je trouve qu'on avait, je vais pas mentir, hein, mais je trouve qu'on n'avait pas, on avait les joueurs qu'il fallait, mais on n'avait pas fait ce qu'il fallait, on n'avait pas fait une grande canne. Parce que moi, je trouve que c'est important quand même de montrer lors du premier tour le niveau de l'équipe. Et là, on n'avait pas réussi à le faire. On n'avait pas réussi à le faire. Donc après, quand on arrive, c'est un peu en dents de scie, c'est un peu, il n'y a pas d'assurance, quoi. Que quand on a gagné une fois, deux fois qu'on est qualifié, là, il y a une certaine assurance, une certaine, voilà, comme je dis, le mental, une certaine mentalité qui est bien. Or que là, en fait, on n'est pas vraiment sûr de nous, on joue. Non, je disais que, vu comment on était passé le premier tour, voilà, on n'était pas non plus confiant. On n'était pas non plus, on n'a pas montré non plus, euh, je dirais, du caractère et qu'on pouvait faire partie voilà, des premiers rôles, malheureusement. Et je pense que c'est important, les débuts. Les débuts comme ça, premier tour, de faire les bons résultats, de mettre de la confiance. Et c'est ce qu'on n'a pas su faire. Après, bon, c'est clair que euh, l'Égypte, c'était compliqué. Ils sont chez eux. On connaît Ouais, le vivier qu'ils ont déjà chez eux. Parce que la plupart jouaient chez eux et ils ont enchaîné les victoires avec les joueurs qui jouaient chez eux. Donc, va c'est vrai, gagner. c'est vrai. Va gagner. Donc, chapeau à eux. Et même si je pense que lors de ce match, on aurait pu faire quelque chose. Je ne sais pas si les gens s'en souviennent ou ils ont des highlights ou autres, des retours voilà, de match. Mais franchement, on aurait pu. On aurait pu. Sur le match, on aurait pu. Après, c'est comme ça, hein, mais j'en garderai un bon souvenir, parce que c'était ma seule CAN. Mais de manière générale, avec l'équipe nationale, je dirais, j'ai pas beaucoup joué comme je l'espérais et comme je devais, je pense. Alors, j'ai beaucoup été appelé, hein. Pendant des années, j'ai beaucoup été appelé, mais j'ai pas beaucoup joué. On m'a appelé parce que je pense, parce que je méritais de ce que je montrais dans mes clubs. Voilà, on m'a pas appelé pour mes beaux yeux ou pour autre. On m'a appelé parce que je pense, parce que je méritais. Mais après, pour me faire jouer, c'était autre chose. Peut-être qu'il y a des choses que j'ignorais, que j'ignore encore. Je sais pas. Ça ne m'étonnerait pas. Mais voilà, il y a des choix qui faisaient qui étaient un peu louches, où tu vois que bon, tu as un latéral qui est là et tu peux faire mettre un milieu de terrain, un latéral gauche. Donc, j'ai jamais compris. On m'a jamais donné de justification. Donc, c'est des choix, comme je dis. Malheureusement, on est là, on dit qu'on voilà, on peut pas trop contredire le coach ou quoi, même si des fois, je pense qu'il y a besoin, mais c'est comme ça. Donc, je me rappelle quand j'ai essayé une fois de parler avec le coach, ouais, non, j'ai des décisions, c'est tout à pas en discuter. À un moment donné, il ne faut pas déconner, quoi. Mais voilà, je pense ils m'ont pas trop fait confiance. Je parle de manière générale, hein. Voilà. Ils m'ont pas trop fait confiance. Et bon, après, à chaque fois, il y a eu un autre joueur qui venait. Je sais pas s'il y a eu des magouilles ou pas. Je sais pas, j'ai aucune idée. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, je trouve qu'on m'a pas assez fait confiance. Ouais. Voilà, moi, je pense que je méritais de jouer plus. Je devais jouer plus, mais bon, après, ça a été comme ça. Bon, c'est quand même dommage, oui, c'est vrai, parce que, enfin, je pense que tu aurais mérité plus de nombre de sélections que tu as eu avec le Sénégal. Et c'est vrai que c'est dommage, mais après, enfin, voilà, c'est aussi l'histoire d'une vie avec les coachs, enfin, les préférences de chacun. Mais Ouais, dans d'autres circonstances, t'aurais sûrement joué. Et puis, malgré tout, enfin, même si t'as pas de sélection, pour moi, venir régulièrement dans les groupes,
ça devrait faire partie de sélection parce que tu fais quand même partie de l'équipe sur plusieurs années, comme tu disais à l'époque où tu étais au PSG, où tu t'entraînais déjà avec l'équipe. Ça doit compter et forcément, enfin, t'as aussi pris de l'expérience et ça t'a aidé, je pense, dans ta vie de footballeur et dans ta vie d'homme par la suite. Ouais. Et, euh, et voilà, bah, j'avais une dernière question. Après, je te laisse tranquille parce que tu m'as déjà donné beaucoup de temps, Boukari, et bah, merci pour ça. Et ma dernière question avant de te laisser, c'est comment ça se passe maintenant pour toi? Quels sont tes projets? Est-ce qu'on peut te revoir dans le milieu du foot? Qu'est-ce que tu souhaites faire par la suite? Bon, moi, ce qui s'est passé, c'est que bon, j'ai fini en Italie et après, j'ai commencé à passer mes diplômes là-bas. Donc, après, ouais, c'est différent de la France. La formation est différente. Les diplômes sont les cours sont faits, ouais, les cours sont faits différemment, bien sûr, parce que je me suis renseigné un peu avec les diplômes français. Et bon, je les ai passés là-bas. J'ai eu mon UFAB, puis mon UFAA. Et bon, le dernier diplôme, si j'étais amené à continuer, serait l'UFA Pro, le dernier, le top pour trouver les gains. Donc après mon UFA B, déjà, le premier, je suis rentré en France. Pour commencer à entraîner, j'avais commencé au FC 9-3 avec les U16. Et l'année d'après, j'avais intégré le groupe de la Nationale 2, où ils font la meilleure saison, où on a fait la meilleure saison du club. On finit deuxième. En Coupe de France, on est éliminé par Angers. On a réussi à éliminer Red Star. On a fait vraiment une bonne Coupe de France. C'est dommage. Angers, on a éliminé 1-0. Mais quand on regarde le match qu'on fait, incroyable, franchement. Et on finit deuxième, c'est dommage. Parce que je pense qu'on pouvait finir même premier. On a fini derrière Fleury qui est monté. Et même ça, on devait être repêché. Je ne sais pas si tu as suivi un peu. On devait être Oui. repêché pour la nationale parce que bon, Pour, Ajaccio oui. avait, ouais. Donc la FIFA, enfin, la fédération n'en a pas voulu pour X raisons. Donc c'est pour dire, voilà, j'avais bien. Cette saison s'était bien passée. Après, je pense que voilà, il y a plein de choses qui ont fait que. Mais entre-temps, j'ai réussi à passer mon diplôme. Je suis parti, je faisais des va-et-vient, je l'ai passé toujours en Italie, l'UFAA. Oui. Et depuis décembre dernier, j'avais décidé d'arrêter avec le C93 parce que bon, ça se passait plus trop bien. Et voilà, depuis, rien. Je suis en attente. J'ai eu des propositions, puis j'ai pas accepté parce que maintenant que j'ai vu un peu l'envers du décor et que je. Donc, j'ai pas envie de me retrouver enfin, dans n'importe quel club, n'importe quel projet. Donc, je vais essayer d'être un peu sélectif. Et voilà. Aujourd'hui, j'en suis à là. D'accord. Bah, on espère que tu vas trouver un projet qui te corresponde et qui t'ira bien parce que je pense que t'as beaucoup à donner, beaucoup à offrir et ce serait une bonne idée pour un club de s'attacher les services. Donc, je te le souhaite, je suis tout cœur avec toi. Puis de toute façon, on reste en contact et puis ce sera avec plaisir de te revoir, pourquoi pas sur un nouveau banc, même adjoint, qui sait, en Ligue 1 ou Ligue 2. Et voilà, enfin, je te souhaite vraiment le meilleur pour la suite, Boukari. En tout cas, ça m'a fait énormément plaisir de te recevoir. J'ai passé un super moment à parler foot avec toi. C'était vraiment sympa de parler foot avec toi et de t'écouter. J'espère que toi aussi, que le plaisir a été partagé. Et Oui, bien sûr, merci. Bah après, ouais, te dire désolé parce que j'avais pris du temps quand même pour qu'on puisse être là et faire cette interview. C'est vrai que je suis pas mal pris il n'y a pas et de mal. c'était compliqué. Donc là, j'ai réussi à enfin trouver ce moment pour voilà, faire cette interview et voilà. Donc ça me fait plaisir. Bon, on l'a enfin fait et ouais, comme tu dis, ça fait plaisir. Bah, merci encore pour ton temps, Bouka. Merci à toi. Comme je t'ai dit, plein de bonnes choses pour le futur, plein de nouveaux projets. Et puis, bah, je Merci. te dis à très vite et puis on reste en contact, Lucas. Ça marche. Merci. Bon courage à toi.